Ok, bien, yop tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, tout simplement les potes. Nouvelle vidéo sur les SSD. Tout d'abord, il faut savoir qu'un SSD est un outil de stockage de données au même titre qu'un disque dur. Ils font tous les deux partie de la catégorie des mémoires mortes, c'est-à-dire qu'ils stockent vos données sur votre ordinateur. Ces données ne peuvent être effacées comme c'est le cas avec les RAM où les données transitent seulement. Ici, on parle vraiment de stockage. Voilà, une fois cet éclaircissement fait, passons au point commun et aux différences entre un SSD 2.5 et un SSD NVMe. Tout d'abord, ils ont la même fonction qui est de stocker des données. Mais le plus intéressant, c'est leur efficacité respective. Parlons technique. Il faut savoir que le SSD NVMe a un débit d'écriture bien plus rapide que son confrère le SSD 2.5. Et oui, le SSD 2.5 a une vitesse d'écriture de 500 mégabits par seconde. Et quant au SSD NVMe, il a une vitesse d'écriture pouvant aller jusqu'à 3500 mégabits par seconde. Quant au branchement, le SSD se branche en SATA et est alimenté en électricité par l'alimentation du PC. Quant à lui, le NVMe est directement connecté à la carte mère du PC par liaison PCI Express en M.2. Au niveau du coût, le SSD NVMe reste plus cher car jusqu'à 7 fois plus efficace dû à sa nouvelle technologie. On retrouve par exemple le SSD NVMe de chez Samsung avec 500 Go à 129 € sur le site Dell DLC. Et on retrouve le SSD 2.5 de chez Samsung à toujours 500 Go à 107 € sur le site Dell DLC. La différence de prix reste assez minime, mais une chose reste à prendre en compte. Le branchement d'un SSD NVMe s'effectue par une prise ou un connecteur PCI Express en M.2 et donc il faut vérifier que votre carte mère possède un port PCI Express en M.2 pour accueillir votre SSD NVMe. Sur les vieilles cartes mères par exemple, l'absence de ce port est très probable. En conclusion, du coup, je vous recommanderais tout simplement le SSD NVMe tout en vérifiant bien que votre machine, plus particulièrement votre carte mère, possède le port, le fameux PCI Express. Donc voilà, c'est un nouveau format de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez. En fait, j'enregistre avec Audacity pour tout vous dire. Et c'est la seule phrase que je n'ai pas coupée. Donc voilà, c'est un petit peu quelque chose de différent. Là, pareil, j'ai pris le temps d'écrire un texte, etc. Je sais qu'il n'y a pas encore beaucoup de viewers sur la chaîne YouTube, mais ceux qui sont là, j'aimerais très fortement que vous commentez cette vidéo pour me dire si elle vous plaît, car je pourrais en refaire d'autres. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. C'est très important et ça donne beaucoup de force à un YouTuber. Donc c'est très sympa tout simplement. Et puis voilà, hein, je vous dis bye bye les potes, en espérant vous avoir appris quelque chose et vous avoir aidé dans votre choix de SSD. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse la différence entre un disque dur, donc HDD, et un SSD. Également des vidéos sur les boîtiers de PC, sur les cartes mères, etc. Voilà, dites-moi en gros ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube concernant les tutoriels de choix de composants informatiques tout simplement. Donc voilà, c'était Lexa en espérant que vous avez kiffé. Allez, tchuss!